The Last of Us Part 2, un jeu qui a fait couler beaucoup d'encre, un jeu qui a aussi beaucoup divisé, et aussi un jeu qui m'a beaucoup marqué. Vous inquiétez pas, il va développer, parce que bon, une vidéo de 3 minutes, comment ça va faire? Donc, The Last of Us Part 2 est donc un jeu sorti en 2020 sur PS4, et qui est un produit encore développé par cette magnifique culture du crunch. Oui, vous savez, cette culture qui rime avec harcèlement, pression sociale et surtout sexisme. Sacrée époque quand même. Heureusement que c'est fini. Je crois. Donc qu'est-ce que ça raconte, The Last of Us Part 2 ? Non, je vais appeler The Last of Us 2 parce que ça commence à me casser les couilles. L'histoire d'une lesbienne et la Chine. Alors non, pour une fois, je ne ferai pas de résumé. Je vais juste vous dire que ça se passe quelques années après le premier jeu, et que si vous avez fait le premier jeu, vous devinez un peu quelle sera l'ambiance du deuxième, étant donné que vous connaissez la fin du premier. Voilà, je vais rester dans le flou pour ceux qui l'ont pas fait, parce que ça m'aurait fait chier qu'on me spoil ce jeu. Voilà. Bon, le gameplay, Naughty Dog oblige, très bon level design, même si parfois un peu cliché, mais toujours bien pensé. Et qui te manipule aussi bien que si t'avais bu un grand verre de GHB. Et niveau gameplay, fallait faire mieux que le premier, qui date de 10 ans, et qui déjà à l'époque ressemblait à un TPS sous Xanax. Et le résultat ? Plus la merde. Et à ma grande surprise, très cool. Disons que ça reste très mou, certes, mais mou réaliste, pas mou chiant, ce qui est très différent. Par exemple, tuer un ennemi silencieusement est très long et très dur. Viser parfaitement un ennemi est dur et demande de la concentration. Une seconde d'inattention suffit à perdre la vie dans n'importe quelle situation. Et surtout un détail que perso je trouve fou, c'est la violence des combats. Que ce soit les ennemis qui crient le nom de leurs alliés après que tu les aies butés, ou qui te supplient de les laisser partir quand t'es à deux doigts de les achever, et quand tu les laisses partir, te chassent sans pitié. Bref, le combat est très très cool et très très riche. Mais bon, on va pas se mentir, la grande qualité de The Last of Us 2, c'est bien son histoire, sa mise en scène et surtout son écriture. La plus grande qualité du jeu est probablement que le gameplay et l'histoire sont en coalition. Je sais que c'est con à dire, mais c'est un truc qu'on remarque surtout quand ça y est pas. Par exemple, vous vous rappelez du reboot de Tomb Raider de 2013 ? Si, oui, vous vous en rappelez. Et je crois que vous êtes bien les seuls. Et dans mon test, je me plaignais que Lara est décrite comme une petite chose fragile qui ne ferait pas de mal à une mouche, mais qui, dans les moments de gameplay, bute avec barbarie plusieurs ennemis sans aucune pitié. Et ça, je trouve ça très con. Mais The Last of Us 2 est très loin d'avoir ce problème, parce que les persos se comportent de la même manière dans les cinématiques et dans le gameplay. Mais il y a aussi la grande richesse des thèmes du jeu. Donc le thème principal du jeu est la haine. Et c'est super bien foutu. Pourquoi ? Parce qu'on la ressent au fond de nous, on la sent se consumer au fond de nous. Pendant une grande partie, au début du jeu, j'étais vraiment enragé. Je butais à tour de bras, sans pitié, sans me retourner et surtout sans me remettre en question. Et à un moment, j'étais rattrapé par la réalité, une réalité crue, qui est que la haine mène à la violence, et la violence mène à la douleur mène à la haine. D'un coup, je comprends pourquoi ce jeu a divisé, déjà parce qu'on joue des femmes, va savoir pourquoi ça dérange autant, et surtout qui fait ressentir beaucoup de choses négatives qui dénotent avec le premier jeu qui avait un sorte d'équilibre entre parenthèses bons et mauvais moments. Là on ressent la haine, évidemment, la peur, la colère, la douleur et surtout l'angoisse, cette sorte de boule au ventre pas du tout agréable à ressentir. Évidemment le jeu comporte des défauts comme son rythme qui est parfois en dents de scie, ou des fois des moments qui auraient pu être enlevés car le jeu est long, très long, peut-être ressenti 2 fois plus que le premier. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup et que je trouve très pertinent, certes avec des défauts, mais pertinent quand même. Il y a ce petit truc en plus qui fait que il y a des êtres humains derrière, on le sent, comparé à des jeux beaucoup plus faits pour le grand public, des jeux faits par Ubisoft par exemple. On sent qu'il y a des humains derrière, et moi ça me plaît, j'adore ça. Et je préfère 1000 fois un jeu qui pourrait diviser et potentiellement pas me plaire, où l'écriture est pas du tout manichéenne, et qu'un jeu calculé pour le plus grand nombre, qui veut absolument pas rentrer en profondeur dans n'importe quel sujet, où il y a des gentils et des méchants. Et surtout, n'oubliez jamais, soyez toujours pertinent et jamais insipide. Allez, salut, à la prochaine.